Faites de l'Éternel vos délices, et il vous donnera ce que votre cœur désire. Faites de l'Éternel vos délices, et il vous donnera ce que votre cœur désire. Faites de l'Éternel vos délices, et il vous donnera ce que votre cœur désire. Psaume chapitre 37, verset 4. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en ce jour nouveau, nous nous approchons de toi avec gratitude et foi. Père Céleste, merci pour le souffle de vie et pour cette nouvelle journée qui commence sous ton regard bienveillant. Nous te louons pour ta fidélité et ta grâce qui se renouvelle chaque matin. Dirige nos pas, éclaire nos pensées et remplis nos cœurs de paix et de sagesse. Aide-nous à accomplir notre travail avec amour et à être une bénédiction pour notre entourage. Que tout ce que nous ferons aujourd'hui te glorifie comme il est écrit. Faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Psaume chapitre 37, verset 4. Oui, bien-aimés, toujours nombreux à revenir dans la bergerie du Seigneur. Oui, bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, dans ton cœur, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu es donc au bon endroit. Je te prie de prendre la position qui honore ton Dieu et de répéter cette prière après moi, bien-aimé. Tu vas dire: Seigneur Jésus-Christ, je me répands devant toi. Je me répands devant toi pour tous mes péchés. Je reconnais que tu es le Fils unique de Dieu. Je reconnais que tu es le Fils unique de Dieu, mort, crucifié, sans avoir péché. Tu es mort pour moi. Je reconnais que je suis le péché pour lequel tu t'es livré en vindicte publique. Seigneur, je te demande pardon. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel. Accepte-moi tel que je suis, Seigneur, et baptise-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que tu as fait pour moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis prié. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 21. Jésus au bord du lac de Tibériade. Après cela, Jésus se montre encore à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Voici comment il se montre à eux. Simon-Pierre, Thomas appelé le jumeau, Nathanaël qui est du village de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples sont ensemble. Simon-Pierre leur dit: je vais à la pêche. Ils lui disent: nous aussi, nous venons avec toi. Ils partent et ils montent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prennent rien. Quand il commence à faire jour, Jésus se tient au bord de l'eau, mais les disciples ne savent pas que c'est Jésus. Jésus leur dit: hé, les enfants, est-ce que vous avez du poisson? Ils lui répondent: non. Jésus leur dit: jetez le filet à la droite de la barque et vous trouverez. Ils le jettent et ils prennent tellement de poissons qu'ils ne peuvent plus tirer le filet de l'eau. Voilà encore un miracle, bien-aimé, sur la pêche. Après même la résurrection de Jésus-Christ, c'est extraordinaire. Ils lui répondent: non. Jésus, ok, j'étais ainsi de suite. Nous sommes au verset 7. Alors le disciple que Jésus aime dit à Pierre: c'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entend c'est le Seigneur, il met son vêtement de dessus, passe qu'il l'avait enlevé, et il se jette dans l'eau. Les autres disciples reviennent avec la barque en tirant le filet plein de poissons. Ils ne sont pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Ils descendent à terre et là, ils voient un feu avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit: apportez donc quelques poissons que vous venez de prendre.
prendre. Simon-Pierre monte dans la barque et il tire sur la terre. Le filet plein de 153 gros poissons. Le filet ne se déchire pas, pourtant il y a beaucoup de poissons. Jésus dit aux disciples, venez manger. Aucun des disciples n'ose lui demander, qui es-tu? Ils savent bien que c'est le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le donne aux disciples. Il leur donne aussi du poisson. C'est la troisième fois que Jésus se montre aux disciples depuis qu'il s'est réveillé de la mort. Jésus et Pierre. Après le repas, Jésus demande à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, est-ce que tu as plus d'amour pour moi que ceci? Pierre lui répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Une deuxième fois, Jésus lui demande, Simon, fils de Jean, Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Pierre lui répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes moutons. Une troisième fois, Jésus lui demande, Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Pierre est triste parce que Jésus lui demande une troisième fois, est-ce que tu m'aimes? Et il dit à Jésus, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes moutons. Oui, je te le dis, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains. Un autre te mettra ta ceinture et il te conduira là où tu ne veux pas. Par ces paroles, Jésus annonce de quelle façon Pierre va mourir et donner de la gloire à Dieu. Ensuite, Jésus dit à Pierre, suis-moi. Jésus est le disciple qu'il aime. Pierre se retourne et il voit derrière eux le disciple que Jésus aime. Pendant le repas, ce disciple s'était penché vers Jésus. Il lui avait demandé, Seigneur, quel est celui qui va te livrer? Pierre voit le disciple et il demande à Jésus, Seigneur, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Jésus lui répond, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que cela peut te faire? Toi, suis-moi. Alors, on a raconté dans la communauté que ce disciple n'allait pas mourir. Pourtant, Jésus n'avait pas dit, il ne va pas mourir, mais il avait dit, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je vienne, qu'est-ce que cela peut te faire? C'est ce disciple qui est témoin pour toutes ces choses et qui les a écrites. Amen. Et nous le savons, son témoignage est vrai. Jésus a encore fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait toutes l'une après l'autre, à mon avis, le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Merci Seigneur pour ta parole. Voilà, bien-aimé, la lecture du livre de Jean chapitre 21. Nous espérons que vous aurez retenu au moins un passage, au moins une chose dans cette merveilleuse histoire que nous avons lue, et nous rendons grâce à Dieu qu'il ouvre notre entendement spirituel, qui nous aide à garder sa parole, à garder le bon dépôt, que sa parole soit gravée sur la table de notre cœur, qui nous donne une bonne mémoire, qui renouvelle notre intelligence. Oui Seigneur, sur le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Bien-aimé, que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà passées sur terre, au nom de Jésus-Christ. Amen.